ça favorise le retour veineux, donc ça favorise forcément je vais me chercher de l'eau. Vas-y, pas de soucis. On t'attend. Voilà. Ah, ça y est, ça enregistre. Donc, on va pouvoir commencer. Bon, on commence comme d'habitude dans une posture assise, dans laquelle vous êtes bien. Vous pouvez utiliser les coussins, tout ce que vous voulez pour vous sentir à l'aise et bien confortable. Et puis on va commencer donc par un retrait d'essence. On va se fermer les yeux et puis venir un petit peu observer notre état émotionnel du jour. Notre état. Respirez tranquillement. On va axer la respiration comme d'habitude sur la respiration abdominale. Donc, vous commencez toujours par les expirations, en engageant légèrement le périnée quand vous expirez. Et quand on laisse inspirer, et on laisse la place à l'abdomen, donc au ventre, de reprendre toute la place dont il y a besoin. Rien qu'en respirant, vous faites du bien à bébé. Vous le balancez. Vous le bercez. Et ça peut être un moyen parfois quand on sent un petit peu moins son enfant bouger, et bien de se poser, de prendre le temps de se poser. Ça peut être en position assise ou allongée. Et puis d'aller faire quelques respirations abdominales, détendre un maximum le muscle du terrain, et puis oxygéner votre enfant un maximum. Et en général, après quelques respirations abdominales, vous avez un réveil du bébé. Vous allez pour cette pratique aujourd'hui fixer votre intention. Une intention, donc toujours formulée en positif. Ça peut être pour vous, pour votre famille, ou des intentions plus générales, de l'univers, de la planète. Ce dont vous avez besoin. Je souhaite une sérénité. Vous aurez fixé cette intention, vous vous devrez mettre vos deux mains en prière devant la poitrine. Pensant à votre intention.
incliner la tête et de poser vos mains sur votre cou, toujours en pensant à votre intention. Vous allez maintenant vous pencher légèrement en avant et venir connecter vos mains au sol, à l'énergie de la terre. Quand vous souhaitez, vous pouvez revenir en vous aidant de vos bras devant vos mains. Revenir assis. Ouvrez les yeux. Je t'entends pas bien, Mélissa. Ah, Là, c'est bon. Ouais, ah c'est parce que je parlais comme ça, non? ouais, ça va. Désolée. Non, non. Alors, ça va? Ouais. Yes. Du coup, toujours en position assise, on va s'échauffer un petit peu. J'ai oublié de vous dire au début, avant de partir sur la redescence, donc une séance quand même plus douce aujourd'hui, hein, plutôt axée sur des étirements, voilà, mais pas trop dynamisante, hein, on va dire, on va récupérer un petit peu. Et puis si jamais de toute façon il y a des postures dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien, vous me dites, et puis je vous propose autre chose plus facile. Voilà. Avec différentes options à chaque fois. Donc, on va commencer par un petit échauffement, une salutation à la lune, mais assise, donc pour échauffer les bras et les épaules, tout simplement. Alors, on commence. On va inspirer en montant les bras au ciel, lentement, et expirer les mains en prière devant la poitrine. On va faire ça plusieurs fois, à votre rythme respiratoire. On inspire, on expire. On va le faire une dernière fois. Inspire et expire. Et on repose les mains chaque fois. Ça va? Vous pouvez bouger aussi, hein, faire, voilà, ça peut vous aider de bouger un peu dans tous les sens comme vous voulez, tout doucement. On va maintenant faire des torsions. Vous savez, on a l'habitude de faire ça là. Donc la posture, on va commencer par le côté droit. Donc vous venez mettre votre main gauche sur le genou droit. Et puis en arrière, le pouce au niveau du coccyx. Et puis on va tourner et regarder vers l'arrière. Donc la torsion, elle doit se faire à partir du milieu du dos, hein, pas trop au niveau du bas du dos pour préserver les lombaires. Dans cette posture, pensez à bien respirer, toujours en abdominal. Respirez avec votre ventre. Essayez toujours de penser à engager votre périnée sur l'expire. Je répète toujours la même chose, mais c'est important, il faut que je prenne la tête. Vous avez fait 5 ou 6 respirations dans cette posture. Vers l'autre côté.
va faire de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche. Et le pouce en arrière au niveau du coccyx. Et on regarde derrière. Les torsions, elles permettent aussi un massage abdominal qui peut être intéressant pendant la grossesse où on a souvent une transit un petit peu ralentie. Des hormones qui permettent de maintenir bébé dans votre utérus pendant les 9 mois de grossesse. On va pouvoir revenir devant. Voilà. Alors, toujours en étirement, on va étirer cette fois-ci le flanc, étirer le grille costal. Donc, vous commencez par le côté gauche, c'est-à-dire qu'avec la main droite, on va venir appuyer ici contre nos côtes, et avec la main gauche, on va venir se pencher légèrement sur le côté droit et imaginer qu'on veut étirer un maximum le flanc gauche, sans pour autant tasser le côté droit. Donc il faut vraiment partir dans un étirement comme si on voulait se grandir. Étirement global du côté gauche. Sentez tout cet étirement. Toujours avec la respiration abdominale. Expire, contractez régulièrement le ventre. Et on laisse inspirer, on laisse. Et on peut être à sa place. On va pouvoir maintenant faire l'autre côté. À gauche sur le costal, étirement du bras droit. Légère inflexion sur le côté gauche. Et là, on étire tout le flanc. On fait de la place. Garde l'épaule basse. Épaule haute, épaule basse. Voilà. Et hop. Bien, on va pouvoir revenir. Alors, maintenant qu'on a un petit peu échauffé le haut du corps, on va passer en posture 4 pattes. Il faut que je parle plus fort encore, Meka? Ah d'accord, ok, tu coupes ton son, ça marche. En fait, il faudrait que Céline... Ah voilà, Céline, elle le coupe aussi comme ça, sinon ça vient sur elle aussi des fois. Ah. Ouais. Un petit coup d'eau, bien sûr, on fait toutes les petites pauses dont on a besoin.
avant du coup de venir s'installer en position 4 pattes. 4 pattes prénatales avec les genoux écartés largement de la largeur du bassin, voire un petit peu plus selon l'état d'avancement de votre grossesse. Et puis voilà, on met le poids du corps un peu plus en arrière pour préserver les lombaires. Et puis là, du coup, je vous propose de faire un peu comme vous voulez, c'est-à-dire soit des dos creux, dos ronds, ou alors des cercles. Et puis on va bouger vraiment dans tous les sens pour se déverrouiller, pour essayer de s'éveiller, d'étirer tous les muscles. J'ajoute une petite couverture sous les genoux. Vous pouvez faire la même chose si vous avez les genoux un peu fragiles, de mettre une couverture dessous. Alors moi je commence parce que moi j'ai envie de commencer comme ça par les dos creux, dos ronds. Mais vous faites comme vous avez envie de faire. On prend le temps surtout de respirer. On reste dans la... Lorsque vous vous sentez voilà, que c'est bon pour vous, vous pouvez revenir en posture diamant. C'est ça, Maïka? Bon, voilà, talons fesses, assis sur vos talons. Dans cette posture, on va reprendre un petit temps pour faire des respirations et vraiment se concentrer sur notre périnée et sur les périnées expire et laisser inspirer. Donc, dans cette posture-là, vous allez donc laisser les mains sur les genoux, sur les cuisses. Voilà. Et puis, on va respirer calmement, faire redescendre le rythme cardiaque légèrement augmenté. On va vraiment essayer de se concentrer sur notre respiration abdominale et sur la zone du périnée. Donc, expiration, on engage le périnée comme si je voulais l'aspirer vers l'intérieur. Et on laisse inspirer, on laisse la place. On gonfle légèrement vers l'avant. Et on recommence. On expire. Et on engage légèrement le transverse abdominal devant. Et on laisse inspirer, on détend. On laisse place au détendre de l'eau. Encore 5 respirations complètes comme ça. Respiration abdominale. Avec vraiment le focus sur le périnée.
on laisse inspirer. Évidemment, je vais faire mon rythme, il faut vraiment le faire comme vous le sentez. Et si vous avez fait vos 5 respirations, on peut partir pour notre petit flot. Alors là, on ne va pas refaire la salutation au soleil comme la dernière fois, parce que c'est un petit peu trop... voilà, on a besoin de choses un petit peu plus douces. Donc, l'enchaînement que je vous propose, ça va permettre d'assouplir les hanches, d'étirer aussi un peu le psoas, puisqu'il y aura une fente avant. Et puis quand même un chien tête en bas. Alors, si vous ne sentez pas le chien tête en bas, notamment Céline, avec ses problèmes d'hypotension, et ben, du coup, tu peux rester en 4 pattes et puis faire plutôt un dos creux, dos rond, dos creux, dos rond, le temps que les autres sont en chien tête en bas. Donc ça, vous faites vraiment en fonction de vos ressentis, de votre capacité du jour, quoi. Enfin, voilà, moi, je vous propose. Alors, donc, on part de cette posture, on monte à genoux debout, passe en avant, chevalier servant, jambe droite devant, donc pareil, et puis on approfondit en fente, respirez bien profondément, et si vous voulez, vous pouvez monter les mains au ciel, en regardant vos mains, ça c'est l'option difficile, si vous pouvez tout à fait laisser les mains sur le genou, comme une aide, sentez l'étirement au niveau de l'aine, à gauche, au niveau du flanc. Et puis, on peut revenir en demi-écart, c'est-à-dire tendre la jambe qui est devant, mettre les deux mains au sol, si on arrive à avoir les mains au sol. Peut-être que vous ne pouvez pas forcément mettre les mains au sol et vous n'êtes pas obligé non plus de garder la jambe tendue, complètement tendue devant. C'est-à-dire que vous pouvez aussi déverrouiller un petit peu le genou pour être confortable. Histoire juste de d'étirer la chaîne postérieure du côté droit. Voilà. Je vous propose ensuite de repasser en 4 pattes. Donc les deux mains, je les repasse un petit peu devant. Et puis je viens remettre ma jambe droite en 4 pattes. Et si vous sentez ici, vous pouvez crocheter les pieds derrière et puis venir monter en chien tête en bas. Ça peut être un petit chien tête en bas avec les genoux complètement fléchis. Et ici, on peut rester quelques respirations. On peut aussi faire le chien qui marche sur place. Et cette posture peut vous bercer votre bébé. Et en plus, ça permet à votre périnée de ne pas avoir de poids. C'est intéressant pour le périnée. On peut revenir en 4 pattes. Et puis les fesses sur les talons. Et puis se redresser. Prenez un petit temps de récupération.
fait accélérer normalement un petit peu le rythme cardiaque. Respirez calmement pour faire redescendre un petit peu ce rythme. Et puis, quand c'est bon pour vous, on peut repartir pour l'autre côté. Donc cette fois-ci, côté gauche. Donc, on se met debout d'abord, et puis ensuite chevalier servant. Jambe gauche devant. Et vous pouvez, si vous voulez, accentuer avec une fente. Étirez vraiment en respectant votre forme du jour. Si vous voulez approfondir, vous pouvez mettre les mains au ciel. Stabilisation. On va pouvoir revenir sur le demi-écart, c'est-à-dire tendre la jambe devant, éventuellement en appui au sol. Voilà. Vous pouvez légèrement déporter votre pied sur la gauche, par exemple, pour laisser plus de place à votre ventre quand on est enceinte, pour avoir un petit peu plus d'espace pour bébé. Sentez tout l'étirement de la chaîne postérieure sur la jambe gauche. Et puis vous pouvez repasser en 4 pattes. Et pareil, si vous le sentez, comme vous voulez, montez en chien de combat. On essaie de rester quelques respirations. Et puis on revient en 4 pattes. Et puis talons fesses. Et si vous le souhaitez maintenant, posture de l'enfant, récupération, Balasana. Alors le front au sol, les jambes et les bras vers l'avant. Vous allez pouvoir remonter quand vous vous sentez prête. Vous n'êtes pas obligé de revenir tout de suite. Je voulais vous proposer de refaire cet enchaînement en autonomie, si ça vous dit. Donc vraiment à votre rythme. Ok. Céline, ça va? Ouais? Bon, super. Donc vraiment tranquillement à votre rythme, vous repartez. Et puis voilà, je vous regarde et si jamais il y a vraiment quelques postures et puis je vous aide.
Super. Prenez le temps. Prenez le temps d'apprécier chaque posture et de voir l'étirement qu'elle vous apporte. Respirez amplement. Essayez peut-être de penser au moment des transitions. Par exemple, quand vous montez en chien tête en bas, ou quand vous passez en chevalier servant et puis en fente, essayez d'y passer en périnée expire, si vous y pensez. Voilà, prenez le temps. On repart de l'autre côté gauche. Périnée expire. Ouais, super les filles. Lorsque vous avez fini le deuxième côté, c'est toujours une récupération en posture de l'enfant, si vous souhaitez. Vous pouvez peut-être profiter de cette posture de l'enfant pour venir repenser à votre intention du début de pratique. Vraiment pour l'ancrer en vous et qu'il puisse vous suivre au-delà de votre pratique de ce matin dans la journée. Vous pouvez vous connecter à bébé aussi dans cette posture. Entrer en relation avec, parler intérieurement. Et lui envoyer toute l'énergie positive. Vous pouvez lui envoyer.
Donc Céline, tu remonteras tout doucement, tout doucement. Parce qu'avec les tensions basses, les changements de posture aussi peuvent provoquer des chutes de tension. Donc du coup, il faut toujours faire très très doucement. Donc étape par étape, tu pourras te redresser ensuite. Je voulais vous proposer qu'on fasse un petit squat indien, Malasana, contre le Swiss ball. Donc venir s'installer dans cette posture. Voilà. Vraiment laissez passer votre bébé du coup. Et si vous arrivez à vous installer dans la posture avec les mains en prière, c'est parfait, mais ce n'est pas non plus une obligation si vous n'êtes pas suffisamment souple. Ça peut être simplement de venir mettre les coudes là ici sur les genoux. En fait, dans cette posture, quand vous êtes vraiment bien appuyé contre le ballon, vous avez le périnée en fait en suspension. Donc, il n'y a pas de poids exercé sur le périnée. Quand vous poussez légèrement sur vos pieds et que vous poussez légèrement au niveau du dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est une posture hyper intéressante, mais notamment aussi pendant le travail et pour l'accouchement que vous pourrez largement prendre quand vous aurez des contractions. Donc je vous laisse profiter de cette posture d'ouverture de hanche et essayez de faire des périnées expire dans cette posture. On va tenter de faire un petit exercice purement périnéal. C'est-à-dire que vous allez essayer sur une expiration de compter dans votre tête 5 secondes et d'imaginer que votre contraction périnéale, votre aspiration du périnée, vous la tenez 5 secondes. Quand vous voulez, périnée expire et on essaye de maintenir cette contraction périnéale pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Peut-être que vous n'avez pas réussi à la tenir 5 secondes, c'est normal, ça demande un entraînement. Donc c'est pas grave du tout. Ce qu'on peut faire, c'est réessayer du coup. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi imaginer que vous aspirez, que vous contractez ce périnée tout en expirant. C'est vraiment sur le souffle, c'est vraiment sur toute la longueur de l'expire que le périnée reste contracté. Voilà, vous pouvez faire une pause. Alors, il ne faut pas essayer de le faire plus de 5 secondes, la contraction périnéale. Ça ne sert à rien, parce que de toute façon, le périnée, c'est quand même un muscle qui est assez fatigable. Et du coup, il ne peut pas non plus tenir plus longtemps
en mode contracté en fait. Ouais, dis-moi Maïka. Du coup, dans le expire, contraction du périnée, c'est absolument pas la respiration qu'on aura pour accoucher. Non, non, non. Oui, oui. Non, non, mais c'était pour être sûr. Oui, 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 non, mais tu as raison de poser la question. C'est juste en fait, c'est vraiment prendre conscience de cette zone du périnée Ouais. dont on nous a jamais parlé avant d'être enceinte en fait. Sauf si Moi, je c'est galère, hein. pour ça, mais voilà. Bon. Ok. Et par contre, ça peut être une posture pour accoucher. Ça peut être une posture pour accoucher. Alors, plus exactement, pour accoucher, il faut être en suspension. Tu ne peux pas accoucher que comme ça avec toi, avec ta force à toi de rester comme ça accroupi. Il faut que tu puisses avoir une suspension Ok. en plus. Voilà. Mais ça, normalement, c'est possible. Les salles d'accouchement, elles sont a priori équipées, il me semble qu'à Dax aussi, quoi, pour pouvoir se faire en suspension. Alors, posture suivante, si vous voulez bien, c'est toujours de l'étirement, du coup, papillon. Donc, vous installez comme si vous vouliez faire un tailleur, sauf que vos deux pieds devant, vous essayez de les rapprocher un maximum de votre bassin, de votre pubis. Dans cette posture, le but, donc, essayez de se grandir devant, et puis de venir pencher légèrement en avant. En essayant de garder le dos droit, plutôt que d'avoir le dos complètement monté. Donc, même si vous penchez très très peu en avant, c'est pas grave. Vous allez pouvoir remonter. Ça va? Je voulais vous proposer une dernière posture. Et du coup, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accouchement, Maïka, une position sur le côté, qui permet aussi, qui peut être aussi une position d'accouchement. Donc en fait, ce que je vous propose là, c'est juste pour vous montrer, et ça peut aussi servir si vous avez des douleurs ligamentaires au niveau du bassin. En fait, ça peut arriver parfois en fin de grossesse, mais parfois même des fois au début de grossesse, ça dépend un petit peu.
posture-là, en fait, vous avez besoin de votre coussin d'allaitement. Il faut vous installer. Voilà, on s'installe. Pour ne pas se faire mal, hein, bien sûr. On s'installe sur le côté. Donc, commencez par le côté que vous voulez. Et on va venir mettre le coussin d'allaitement autour. Ça forme comme un U. Vous voyez? Voilà. Alors, le but, là, c'est de venir mettre ici la jambe sur le coussin d'allaitement devant. Il faut que vous ayez un angle aigu entre fémur et tronc. Enfin, c'est-à-dire inférieur à 90 degrés. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et la jambe de terre, elle n'est pas toute tendue, elle est aussi un petit peu pliée, légèrement remontée, mais pas trop. Et alors dans cette posture, donc ça c'est vraiment spécial de Gasquet, spécial douleur ligamentaire de fin de grossesse. L'idée c'est de faire comme une pince à linge. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est imaginer que vous voulez enfoncer dans le sol votre genou qui est sur le coussin et monter votre genou de terre vers le ciel. Vous voyez, comme si vous vouliez croiser en fait, comme une pince à linge. C'est bon? Voilà. Alors, c'est un peu presque du travail imaginaire en fait, parce que c'est vraiment minuscule comme mouvement. Mais en fait, vous pouvez faire ça. Donc, allez-y, faites-le et vous le faites sur une expiration. C'est-à-dire croiser, enfoncer le genou dans le sol et monter le genou de terre vers le ciel. Et ensuite, on relâche. Vous pouvez recommencer une deuxième fois. Parfois, on a des douleurs dans le laine aussi, douleurs inguinales pendant la grossesse, et ça peut faire du bien d'utiliser cet exercice. Et on relâche. Voilà, on peut le faire une troisième fois, donc sur l'expire. On expire. Et on fait la pince à linge. Et on relâche. Encore une fois, si vous le voulez bien, et puis ensuite on fera de l'autre côté. Allez, encore une fois sur l'expire. On monte le genou de terre et on enfonce le genou dans le coussin. Et on relâche. Donc vous pouvez vous installer, vous tourner de l'autre côté pour le faire. Moi, je vais faire le tour pour regarder toujours vers vous. Voilà. On monte bien donc le genou sur le coussin. Hop, hop. La jambe de terre est légèrement fléchie aussi, tranquillement. Et puis, allez, on est reparti sur les expirations. Donc, on va tenter d'enfoncer le genou dans le coussin pendant qu'on essaye de monter le genou de terre vers le ciel. Et on relâche. Vous pouvez reprendre une
respiration complète entre deux. Et on repart sur un expire. Peut-être qu'on s'allonge. Avec les secondes. Et on relâche. Allez, encore une fois, sur une expire, on est parti. On s'allonge. Et on relâche. Allez, une dernière fois. On expire. On enfonce le genou dans le coussin. On essaye de monter l'autre genou. Et on relâche. On peut donc aussi accoucher sur le côté comme ça. Quand j'étais sage-femme, j'aimais bien, enfin, j'ai beaucoup proposé cette position d'accouchement à mes parturientes. Après, il y a aussi une posture qu'on appelle la posture d'accouchement à l'anglaise. Comme ça. En fait, on retrouve un petit peu la même idée d'étirement et de suspension. Donc, c'est des postures dans lesquelles le périnée est détendu. Et donc, ça évite, en fait, ça permet de protéger le périnée et ça évite les déchirures. Alors, parfois, on peut adapter cette posture. Sur les tables d'accouchement, vous pouvez mettre, on peut vous installer, en fait, par exemple, sur une sorte d'étrier ici pour être confortable. Et puis voilà, en poussant la derrière sur la jambe de terre, on peut accoucher comme ça. Il faut voir, en fait, il faut essayer de voir si vous êtes à l'aise. Vous pouvez essayer. Déjà de l'avoir expérimenté pendant la grossesse, ça permet aussi du coup d'être moins surprise le jour de l'accouchement. Il faut avoir pu expérimenter toutes ces postures. Parce que si vous ne l'aviez pas fait avant et qu'on vous dit bah tiens mettez-vous comme ça, ça peut être un petit peu déstabilisant si on n'a pas expérimenté avant. Voilà. Ok, je vous propose une petite relaxation qu'on arrête là pour aujourd'hui. Ça vous va? Donc vous pouvez vous mettre votre petit plaid, remettre les chaussettes si vous les aviez enlevées. Vous installer sur le dos, sur le côté. Comme vous êtes bien. Voilà, pour une relaxation de fin. Alors vous pouvez utiliser des accessoires, par exemple, pour mettre sous vos genoux, si vous voulez avoir, ou même une chaise. Regardez. Hop. Alors ça, c'est pas mal, notamment, tu vois, pour toi, Céline, petite tension. Donc une chaise pour avoir les jambes en l'air, ça peut être une option intéressante. Si tu as un canapé, ouais. Et
voilà, et tu peux te mettre ton coussin d'allaitement là en U comme ça. Comme ça, tu as le haut sur le coussin d'allaitement et les jambes en l'air sur la chaise. Voilà, magnifique. Maïka, tu m'impressionnes à ton terme d'être encore comme ça sur le dos. Je ne pouvais pas faire ça dès le 5e mois, je crois. C'est génial. Voilà, dans cette posture confortable, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Respiration qui se calme. Mettez-vous dans votre bulle. Ne prêtez plus attention au monde extérieur. Portez votre conscience sur votre corps et sur votre détente globale. Commencez par les membres inférieurs. Concentrez-vous sur vos pieds, sur vos talons, les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses, l'arrière des cuisses. Prenez conscience de l'appui de ces différentes parties sur le sol, ou sur le tapis, ou sur le coussin. Plus vous détendez cette partie du corps, et plus vous vous enfoncez dans le sol, dans le coussin, ou sur le tapis. Portez maintenant cette attention au niveau des fesses, au niveau du bassin. Remontez le long de votre colonne vertébrale. Du bas jusqu'en haut du dos, jusqu'à la nuque. Ressentez cette détente du tronc qui s'enfonce dans le sol. Remontez le long de la nuque, l'arrière du crâne, et portez votre attention sur votre visage. Et à chaque expiration, allez détendre un petit peu plus chaque tension musculaire qui pourrait subsister dans votre visage. Déplissez le front, détendez les paupières, les narines, les joues, les lèvres, même la langue qui doit flotter légèrement dans votre bouche. Puis la mâchoire inférieure, souvent contractée dans les moments de stress. Vous détendez cette partie au maximum. Visualisez maintenant vos bras à partir du haut des épaules. Tout votre bras
jusqu'au coude, puis tout l'avant-bras jusqu'à la main et au bout des doigts. Imaginez que vos membres supérieurs s'enfoncent, sont de plus en plus lourds et se détendent au maximum. Vous pouvez profiter de cet instant de détente totale pour entrer en communication avec votre bébé. Peut-être qu'il bouge, peut-être qu'il est complètement détendu, on fait la sieste. Vous pouvez lui envoyer tous les messages positifs que vous voulez. Vous détendez aussi bien votre utérus, cette poche musculaire dans laquelle il grandit et dans laquelle il passe sa grossesse. Plus vous vous détendez et plus vous lui laissez de la place de grandir, de s'épanouir dans votre ventre. Profitez de ces instants de symbiose encore un moment. Et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez reprendre 2 inspirations, 2 respirations profondes. Puis vous pourrez reprendre une petite activité musculaire dans les extrémités, au niveau des pieds, au niveau des mains, à votre rythme. Peut-être balayer, peut-être vous étirer. Et puis pour vous redresser, vous basculerez sur le côté avant de revenir assise.
pouvez une dernière fois revenir sur votre intention de départ. Mettant, si vous le souhaitez, les mains sur la poitrine. En prière. Avant de rouvrir les yeux. Ça va, ça a été? Ouais, la maison. Bon, Céline, on est pile. Namasté, hein, bien sûr. C'est quelle heure? Ah, parfait.